DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose de l'actualité, mais vous propose aussi des analyses sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités telles que vécues ici en République démocratique du Congo ou par les Congolais où qu'ils se trouvent. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet, ce sera aussi en même temps un peu un coup de gueule, hein, parce que c'est un sujet triste quand même, concernant une star de notre pays qui aurait en tout cas abandonné son enfant malade, et obligeant en tout cas sa mère à solliciter même de l'aide des personnes de bonne volonté. Ce qui nous a marqué, ça nous a touché, parce que nous pensons que cette star-là ne peut pas manquer de moyens, ou du moins ne peut pas manquer la force de mobiliser les moyens pour prendre soin de son enfant, un beau bébé du reste. Alors, avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donné ce devoir, vous le savez, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous contre cette maladie à Covid-19. On a levé l'état d'urgence ici en République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'avait décidé. Les activités commerciales reprennent. Le 15 août prochain, ce sera le retour avec des vols normalement, et aussi même entre provinces ici en République démocratique du Congo. Mais il y a une confusion. Les gens pensent que la levée de l'état d'urgence signifie également que la maladie est terminée. Ben non, la maladie est toujours là. Nous continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger et ainsi protéger nos membres de famille. Parce que la prévention, vous le savez, reste le seul moyen efficace que nous avons pour lutter en tout cas contre cette maladie à Covid-19. Alors notre sujet concerne une star de notre musique, je l'ai dit, musique chrétienne. Il s'agit bien du frère Mike Kalambai. On parle de son ex-femme Péniel qui organiserait un collecte de fonds pour subvenir aux besoins de Zion, leur fils qui serait malade. Alors cette information, nous la tenons en tout cas au moins deux sites d'information. Je commence d'abord par vous lire l'article du premier site qui est santé.cd, en tout cas un site qui est aussi un site d'information et de communication sanitaire ici en République démocratique du Congo. Et dans leur article où l'on parle justement de Zion, ça dit exactement ceci: Zion Kalambai, 17 mois ne marche pas et sa mère sollicite de l'aide. En réalité, ce titre pourrait passer de manière en tout cas anodine, mais lorsque l'on entend le nom Kalambai, tout de suite on essaie de faire le rapprochement avec une star de la musique congolaise qui est Mike Kalambai, star en plus de la musique chrétienne, vous imaginez. Alors je vais vous lire cet article-là, ensuite nous allons faire notre analyse en rapport avec ces deux articles et voilà, et émettre un point de vue par rapport à cette problématique de la santé de cet enfant Zion qui n'a que 17 mois. Alors, Zion n'est pas un enfant ordinaire. Son père biologique s'appelle Mike Kalambai, une star de la musique gospel en République démocratique du Congo. Devenu pasteur, je précise également, divorcé avec son épouse. L'artiste aurait cédé la garde de ses deux enfants à Péniel Nsamba. Depuis les États-Unis où elle est installée avec ses deux garçons, l'ex-épouse de cet artiste musicien vient de lancer un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté de soutenir le traitement médical de son second fils qui a un problème de colonne vertébrale. C'est via son compte Instagram que cette courageuse mère s'est exprimée. Voilà. Alors, ce que Péniel a dit, c'est ça. C'était super difficile pour moi. J'ai l'habitude de m'occuper de mes enfants et de nos besoins
par moi-même et je le fais bien. Mais c'est devenu un peu compliqué. Mon fils Zion, 17 mois, est né avec un problème de colonne vertébrale qui affecte sa marche et les muscles du bas de ses jambes. Il suit une thérapie physique depuis l'âge de 9 mois et il a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir marcher, courir et se déplacer normalement. Mon assurance a couvert les 20 premières séances de sa thérapie et j'y ai ajouté une participation financière depuis 8 mois. Comme beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, les compagnies d'assurance cessent de couvrir les frais après environ 20 séances, mais Zion a toujours besoin d'une thérapie. Le système de santé américain est un peu à l'envers, mais nous avançons. Ces séances coûtent 350 $ de l'heure et il lui reste encore environ 6 mois de thérapie. Tout ce qui permettra à mon petit homme de se rendre là où il doit être sera très apprécié. Merci beaucoup. Ça, c'est la parole de Peniel Nsamba, la maman de Zion, et donc l'ex-épouse de la star Mike Kalambai. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et le site santé.cd de conclure, le site santé.cd apporte tout son soutien à cette mère soucieuse de sauver la vie de son enfant. Nous demandons aussi à tous les visiteurs de pouvoir contribuer, de notre site j'imagine, de pouvoir contribuer à la santé de cet enfant, chacun selon ses moyens pour contribuer. Merci de suivre ce lien. Donc voilà, il est facile pour vous de retrouver cet article si vous avez le cœur à pouvoir aider cet enfant Zion Kalambai. À la lecture, en tout cas, de cet article, il est clair que Mike Kalambai n'est pas intervenu dans des problèmes de santé de son enfant, mais il doit certainement être bien entendu au courant parce que c'est depuis l'âge de 9 mois que Zion suit cette thérapie. Alors, j'aimerais vous lire également le deuxième article écrit sur le même problème et cette fois-ci, c'est au niveau du site Mbote.cd. Alors, pour Mbote.cd, on dit ceci. Peniel organise une collecte des fonds pour subvenir aux besoins de Zion. Alors, Peniel, la mère des 2 enfants du pasteur Mike Kalambai, a organisé une collecte de fonds pour subvenir aux besoins de son fils Zion. Elle s'est exprimée sur un site en expliquant sa situation. C'était super difficile pour moi. Je l'ai occupé de mes enfants et de nos besoins par moi-même et je l'ai fait bien. C'est devenu un peu compliqué, a-t-elle dit. Donc voilà. Et elle ajoute, mon fils Zion, 17 mois, est né avec un problème de colonne vertébrale qui affecte sa marche et les muscles du bas de ses jambes. Il suit une thérapie physique depuis l'âge de 9 mois. Il a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir marcher, courir et se déplacer normalement. Mon assurance a couvert les 20 premières séances de sa thérapie et j'y ai ajouté une participation financière depuis 8 mois. Comme beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, les compagnies d'assurance cessent de couvrir les frais après environ 20 séances, mais Zion a toujours besoin d'une thérapie. Le système de santé américain est un peu à l'envers, mais nous avançons. Ces séances coûtent 350 $ de l'heure et il lui reste encore environ 6 mois de thérapie. Tout ce qui permettra à mon petit homme de se rendre là où il doit être sera très apprécié. Merci beaucoup. C'est depuis plus d'une année que le couple Mike Kalambai et Peniel s'est séparé depuis que cette dernière a révélé son infidélité. Mais de nouvelles rebondissements surviennent et font le buzz sur les réseaux sociaux. Donc voilà, visiblement les 2 sites d'information ont puisé cette information sur le compte Instagram de Peniel elle-même et qui explique la situation de son enfant. Alors l'analyse que nous allons faire de cette situation, d'abord la conséquence du divorce, bien entendu, on en parle trop souvent et parmi les conséquences, c'est justement voir par exemple l'un des parents se décharger de ses responsabilités, surtout l'homme
homme qui en fait doit prendre en charge ses enfants. Accorder la garde à une mère, la garde de ses enfants à une mère ne signifie pas laisser toute la charge de l'éducation à la maman. Ça c'est inacceptable. Et même si nous allons un peu plus loin, en tant que chrétien, il est pasteur, musicien chrétien de renom, quelqu'un qui peut changer la vie de beaucoup, un berger. On ne peut pas comprendre que Mike Kalambaye puisse comme ça abandonner son enfant. 12 000 $, le montant dont aurait besoin Péniel pour pouvoir continuer à assurer cette thérapie de son fils Zion. Je ne pense pas que ce soit un montant qui soit insurmontable pour le pasteur Mike Kalambaye. On l'a vu pendant la campagne électorale soutenir le chef de l'État actuel Félix Tshisekedi. Il s'est très clairement affiché le soutenant, et lorsque ce dernier a été proclamé président, Mike Kalambaye était aux côtés de ce couple présidentiel, et donc Mike Kalambaye a des relations, c'est clair, avec le président de la République par exemple. Ne serait-ce que par ces relations, son enfant ne peut pas avoir des problèmes pour suivre une thérapie qui coûterait environ 10 000 $. Nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que Péniel se refuse de contacter Mike Kalambaye afin que ce dernier puisse contribuer aussi à la santé ou à des soins de son enfant? Et même si Péniel se refusait de contacter Mike Kalambaye, sachant que son enfant a des problèmes de colonne, j'imagine qu'il est au courant que son enfant depuis la naissance aurait ces problèmes-là, et que Mike Kalambaye devrait intervenir pour soigner son enfant. Et ceci sape en fait l'image de Mike Kalambaye, qui est un chrétien, un musicien chrétien, un pasteur de surcroît, qui ne peut pas se comporter de la sorte. Est-ce que Péniel, en publiant en tout cas ce message sur son compte Instagram, ne cherche pas à atteindre notre objectif? Est-ce qu'il ne cherche pas à nuire aussi à la réputation de Mike Kalambaye au travers cette demande qu'elle fait? Elle sait très bien que Mike Kalambaye n'acceptera pas que son enfant soit pris en charge par une charité, par une bonne volonté des personnes, des Congolais en général. Est-ce que Mike Kalambaye acceptera que son fils soit pris en charge grâce à une aide venue des personnes de bonne volonté? Ce sont toutes ces questions qu'on peut se poser. À première vue, en suivant le message de Péniel, en tout cas, Mike Kalambaye doit être condamné. Mais je pense qu'on devrait aussi entendre le point de vue de Mike Kalambaye pour nous faire une idée. Et je crois que c'est de la responsabilité des deux parents de discuter et de parler des problèmes de santé de leur enfant. Et à suivre le message de Péniel, je n'ai pas l'impression que Péniel aurait contacté Mike Kalambaye ou du moins la famille de Mike Kalambaye. Si les relations interpersonnelles est devenues difficiles entre les deux personnes, mais au moins Péniel sait à qui s'adresser, par exemple les parents, afin que ces derniers puissent contacter le père de l'enfant pour que l'enfant puisse prendre des soins appropriés. Péniel devrait savoir que Mike Kalambaye ne devrait pas avoir un problème pour faire cette collecte, en tout cas des fonds, afin de subvenir aux besoins de leur enfant. Donc là, vraiment, c'est triste de pouvoir sortir une telle histoire dans les réseaux sociaux, et ça sape un peu l'image des deux personnes, et ce n'est pas une très bonne chose. Mais en tous les cas, nous sommes émus par cela. Apprendre des problèmes de santé de fils de Mike Kalambaye, en tout cas, nous interpelle tous sur la problématique du divorce entre deux parents. Alors nous interpellons en tout cas Mike Kalambaye de prendre tout simplement ses responsabilités et de faire fi de tous les problèmes qu'il y aurait entre les deux à la suite de leur divorce, qui est encore bien entendu récent. Voilà, nous arrivons à la fin. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un like, mais également un commentaire, pourquoi pas. Nous apprécions beaucoup vos commentaires, quel que soit le sens où ils vont. Et surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines analyses ou vidéos que nous mettrons à votre disposition. Le coronavirus est là. Pensons à nous protéger en respectant des mesures barrières, parce que vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir accordé un peu de votre temps pour échanger avec nous sur ce sujet d'actualité concernant le fils de Mike Kalambaye, Zion, et nous espérons en tout cas qu'une solution sera trouvée très rapidement pour cet enfant. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.